Salut les pirates que je kiffe. Les pirates, c'est les membres de cette communauté bienveillante et positive. Bien, on est des pirates positifs et bienveillants parce qu'on veut changer la société, on veut s'améliorer, on veut réparer et pas casser, et pas jeter quand c'est cassé. Et on applique ça beaucoup, bien sûr, sur cette chaîne à vos relations de couple, hein, puisque si vous êtes là, souvent, c'est parce que votre conjoint nous fait une crise existentielle, ce qui est tout à fait normal dans une vie, mais une crise existentielle qui est faite pour maturer dans son esprit, pour savoir ce qu'on veut faire plus tard, etc., se transforme aujourd'hui beaucoup trop souvent en crise de couple, puis en crise de famille, puis en crise professionnelle. C'est comme la pandémie s'est transformée d'une crise sanitaire, une crise économique, une crise sociale et des crises familiales ou mentales. Et bien voilà, tout ça fait que une crise qui devrait être circonscrite finalement se propage. Alors vous êtes des pirates, vous vous formez, vous avez les coachings, vous avez les formations, tout ça c'est en descriptif de ces vidéos. Vous avez le live comme hier soir où on s'est régalé encore une fois. Tous les vendredis soirs à 19h vous avez un live. Et vous avez les formations bien sûr qui sont en descriptif de cette vidéo. Et puis vous avez le canal Telegram, vous me mettez des mèmes, des images avec des photos et je vous les communique sur mon canal Telegram. Et à la fin de chaque vidéo, je vous lis quelques mèmes aussi. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'auto-sabotage. Pourquoi vous avez bien compris pendant le coaching et pourquoi parfois vous vous auto-sabotez, hein, c'est-à-dire que vous faites pas ce qu'il faut faire, notamment badiner, notamment avoir de l'humour, etc. Vous allez rester sur des silences radio qui ne fonctionnent pas, par exemple. Donc pourquoi par moment on arrive à auto-saboter son retour? C'est tout à fait possible de revenir ensemble quand son conjoint est en crise, même si vous dit je vous aime plus, je ne reviendrai pas, j'ai pris un autre appartement, j'ai un pansement, etc. Ça c'est très traditionnel, ça c'est tout à fait normal. Donc pourquoi vous voulez, ne pas faire ce qu'il faut pour récupérer votre couple? Alors j'ai trouvé 6 points, hein, il peut y en avoir d'autres. Le premier point, c'est peut-être pour éviter de souffrir. Hein. L'adage dit que l'amour fait peur. C'est peut-être ancré dans votre esprit, et en tout cas, vous pouvez aussi avoir peur d'ailleurs dans la souffrance que votre conjoint vous dise non mais de toute façon je ne reviendrai pas ou autre. Ça m'est arrivé dans un coaching cette semaine où ma cliente qui se reconnaîtra, qui est une pirate assidue, disait non mais j'aime pas trop badiner parce qu'au mois d'août dernier, c'était cette semaine, une fois il m'a dit non mais je reviendrai pas, n'essayez pas de me manipuler. Donc c'était une fois, depuis ça s'est bien arrangé, mais la pirate a peur aussi de se faire, de souffrir d'une remarque. Alors bien sûr pendant le coaching, je lui ai donné la solution pour répondre, hein, parce que dans les coachings, je vous donne des solutions totalement adaptées à vous, à votre conjoint et à la situation. Pour le reste, vous avez les formations qui vous permettent de progresser. Finalement, vous allez peut-être vous dire, mais de toute façon, est-ce que c'est bien une crise? Vous me posez ça dans les suivis des coachings. Oui, mais vraiment, est-ce que c'est bien une crise? Donc ça veut dire que vous avez peur. Et effectivement, quand vous avez peur, eh bien, ça ralentit la possibilité de revenir ensemble. Vous n'y arrivez pas à faire ce qu'il faut pour récupérer votre conjoint parce que souvent vous laissez trop votre esprit critique parler. Il y a toujours une petite voix qui est là, oui mais est-ce que c'est possible, oui mais combien de temps ça va durer, oui mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que mon conjoint est vraiment en crise, est-ce que... Cette petite voix va vous murmurer à l'oreille de vous préparer au pire. Et c'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Heureusement que vous avez les mêmes, heureusement que vous avez les formations et les coachings, sinon... Donc comprenez, vous qui êtes dans une communauté bienveillante et positive qui vous aide notamment sous ces vidéos là, en commentaire, imaginez quelqu'un qui est tout seul perdu face à la crise de son conjoint, c'est normal que finalement on pète un plomb comme ça et que le divorce arrive puisqu'on abandonne au bout d'un moment. Souvent votre esprit est beaucoup trop présent dans votre fort intérieur et qui va être responsable finalement de cet auto-sabotage de la reconquête, on va le dire comme ça, et vous allez vous laisser convaincre avec des phrases que bah, de toute façon tout est fini, il est passé, ça c'est des amis ou des mauvais coachs, hein, il est passé à autre chose, elle est passée à autre chose, tout finira en larmes, de toute façon à quoi bon, c'est foutu, il a dit que, elle a dit que, donc, ou alors peut-être même que vous n'êtes pas digne de cette relation, mais ça vous ne me le dites pas en coaching, mais des fois je l'entends derrière dans votre voix, et du coup vous ne laissez pas votre chance d'être à nouveau heureux avec votre conjoint parce que vous avez peur d'échouer.
car vous ne pensez pas peut-être le mériter. Et oui, vos enfants, en revanche, le méritent si vous ne pensez pas le mériter. Hein. Donc, attention. Le troisième point, c'est l'ego. Hein. L'ego qui est le plus grand tue l'amour. Certaines personnes vont préférer avoir raison au détriment de leur relation. Vous m'avez demandé une formation sur l'ego. Je vais vous la faire pour la semaine prochaine. Évidemment, quand les pirates me demandent quelque chose, je le fais parce que je vous kiffe, parce que vous êtes mes héros. Donc, quand votre ego prend le dessus, vous allez saboter le retour de votre conjoint. Donc le besoin d'avoir raison est d'ailleurs l'un des plus grands tue-l'amour qui peut survenir à n'importe quelle étape de la relation, dans la 2, dans la 3 essentiellement. Donc essayez d'avoir raison, apprenez à dire à votre conjoint d'ailleurs, oui, oui, tu as raison, puis moi aussi, oui, à cause de toi, j'étais malheureuse pendant des années, tu as raison, parce que moi aussi, des fois, je me disais que peut-être j'aurais été mieux sans toi, et puis finalement, après, ça passe, oui, vous êtes d'accord, voilà, vous dites que vous êtes d'accord, et après, vous dites l'inverse, bien évidemment. Pourquoi vous sabotez votre retour souvent? Parce que le regard des autres est trop important, les amis, la famille. Hein, si le regard des autres est trop important pour vous, cela va être nuisible dans le retour de votre couple. Donc évitez d'en parler beaucoup à vos amis. Alors c'est vrai que ça fait du bien, mais vous avez les coachings, vous avez les pirates. La communauté des pirates est qualifiée pour vous répondre parce que la plupart des personnes vivent ce que vous vivez. Moi je vous explique avec moins d'émotion dans mes coachings, dans mes formations, parce que ça fait 20 ans que je fais ça, et je sais que si vous faites ce qu'il faut, il y a des grandes chances que ça revienne. Mais pourtant, beaucoup de pirates encore, au début en tout cas, quand on est bébé pirate, eh bien on prend trop l'opinion de l'entourage. Hein, et c'est cette opinion de l'entourage qui va l'emporter parfois si vous échouez sur la raison, hein, sur ce que je vous explique dans les vidéos, dans les formations. Donc ce comportement va être extrêmement dommageable. Pourquoi vous échouez? Parce que vous n'acceptez pas que votre conjoint puisse être différent de ce qu'il a été, ou différent de ce qu'elle a été, et différent de ce que vous voulez pour le moment. Hein, attendre que son partenaire, son conjoint en crise, son criseux, sa criseuse pense, ressente et agisse de la même façon que vous, c'est une forme de sabotage. C'est à vous de faire le job au départ. La pensée rigide va contribuer à une relation malsaine, et cette pensée rigide qui est de toute façon on a du désamour, etc., qu'à votre criseux hein, d'ailleurs, qui se trompe sur le fonctionnement humain pour diminuer la honte, eh bien les fait beaucoup souffrir, et vous, ça va créer du stress à votre couple si vous avez de la pensée rigide. Au contraire, la seule chose que vous avez, j'ai fait un coaching tout à l'heure avec un homme qui doit discuter avec sa femme, qui enfin au bout d'un an arrive et dit j'ai des questions à te poser, donc c'est plutôt bon signe à mon sens. La seule pensée qu'il faut avoir, c'est je ne vais pas répondre à tes questions forcément, mais je vais passer un bon moment avec toi. Le sixième point, pourquoi vous auto-sabotez votre retour finalement, c'est que vous allez avoir une vision biaisée de votre couple. Vous avez une formation qui s'appelle « Comprendre le fonctionnement du couple ». Si vous la prenez, celle-là, elle devrait être remboursée par la Sécu parce qu'on ne sait pas comment fonctionne le couple. On se met en couple et on ne sait pas. Eh bien, pour les personnes qui ont une vision biaisée du couple, la personne qui est en crise ne mérite peut-être pas son affection. Ou alors je me sens trop faible, ou je me sens plus aimé. Eh bien, si vous avez des pensées fortes et des pensées rigides, eh bien, vous n'allez pas réussir à revenir ensemble. Il faut être souple comme l'eau, et l'eau finit par user le rocher. Vous savez qu'au début, le rocher embête la rivière, et au bout d'un certain temps, la rivière aura usé le rocher, et la rivière reprendra son cours. Hein, donc le rocher, le pansement qui est au milieu, va se faire user parce que vous allez être souple, et pas parce que vous allez être rigide. Donc vous allez modifier votre comportement, vous allez montrer que vous allez changer, vous allez passer des bons moments, vous allez faire en sorte que le retour soit possible, et vous allez y arriver. Donc essayez de me sortir de ces auto-sabotages que vous me faites, alors que vous avez tous les outils pour y arriver. Vous avez les formations, les coachings, les lives, les canaux Telegram, vous avez quoi encore? Vous avez bien sûr les commentaires des pirates et les commentaires que vous mettez sous ces vidéos. Vous avez les pouces en l'air qui permettent de booster nos messages. Vous avez tout pour réussir. Si vous doutez, hein, ça pourrait être un mème, si vous doutez, vous échouerez. Et si vous arrivez à avoir cette confiance en vous, vous allez au contraire y arriver. Ok, alors puisqu'on est dans ce côté positif, coaching, formation, etc., eh bien on va dire quelques mèmes. Hein, les mèmes, vous vous abonnez au canal Telegram et vous pouvez voir les mèmes que les pirates construisent. C'est les pirates qui écrivent pour les pirates. Et moi, je vous les mets sur mon canal Telegram et je vous en lis quelques-uns à la fin des vidéos.
Alors le premier mème, c'est lié à la chute. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Oui, la crise existentielle de votre conjoint devait arriver. Hein, elle est partie, elle s'est déclenchée parce que certainement il a dû y avoir un événement dans sa vie, une maladie d'un proche, un problème au boulot, comment dirais-je, des ennuis dans votre couple, etc. Mais c'est normal, hein, ça arrive à tout le monde. Donc tous les couples qui ont traversé des crises existentielles, tous les membres du couple ont traversé des crises existentielles, tous n'ont pas divorcé. Et si vous avez regardé cette chaîne récemment, je vous ai expliqué qu'il y a beaucoup plus de personnes aujourd'hui qui reviennent ensemble plutôt qu'ils ne se séparent après la crise. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous allez faire, vous. Certains te croient faible quand tu ne réponds pas à leur attaque, car le fait de se contenir demande une force qui les surpasse. Oui, dans les erreurs que vous faites dans le couple, quand votre conjoint est en crise, la crise entraîne un sentiment d'urgence, une colère contre soi-même qu'on doit extirper, renvoyer vers d'autres. Et vous avez, par vos erreurs, fait que la colère de votre conjoint a été fléchée sur vous, puis sur votre famille, puis sur votre couple. Donc vous, votre job, maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est par les méthodes que l'on développe ici, dans les coachings, dans les formations, dans les vidéos, que la flèche de la colère de votre conjoint soit fléchée vers autre chose, vers pansement, vers l'extérieur. Comme ça, votre couple n'en subit pas les conséquences. Le mieux, c'est qu'on diminue sa colère en travaillant sur soi, évidemment, mais toutes les personnes ne sont pas prêtes à travailler sur elles pendant la crise, et d'ailleurs, c'est peut-être pas forcément le mieux. Ce qui est cassé peut être réparé, ce qui est blessé peut être soigné. Même dans les moments les plus difficiles, le soleil se lèvera de nouveau. Magnifique pensée d'un pirate. Ce qui est cassé peut être réparé, oui, à la plupart du temps, 95% du temps. Ce qui est blessé peut être soigné, la plupart du temps. Effectivement, il n'y a que la mort qui fait qu'on ne peut pas revenir ensemble dans un couple quand il y en a malheureusement un des conjoints qui est décédé. Dans toute situation, il y a possibilité, quand vous avez vécu 5, 10, 15, 20 ans ensemble, de revenir ensemble. Si vous avez passé 20 ans ensemble, ou 15 ans ensemble, ou 5 ans ensemble, il y a moyen que vous vous retrouviez et que le soleil se lève de nouveau. Allez, une dernière. Tu as une valeur inestimable telle que tu es aujourd'hui et quelles que soient les circonstances. Oui, 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 vous avez une valeur inestimable. Le problème, c'est que comme votre conjoint en crise a tendance à vous castrer psychologiquement, eh bien, on a une baisse d'estime de soi. Et alors déjà que votre conjoint en crise a une forte baisse d'estime de lui, et vous le savez parce que vous dites « Non, mais moi, je suis bien dans ma vie, maintenant, je sais ce que je veux, je suis à fond, j'y vais ». Ouais, ben ça veut dire qu'il a une faible estime de lui, parce que quelqu'un qui a une bonne estime de lui n'a pas besoin de dire ça. C'est comme je vous dis, moi je suis honnête, je vous préviens, je suis très honnête. Méfiez-vous si quelqu'un vous dit je suis honnête, moi je vais très bien et je sais ce que je veux. Et vous aussi, mes amis, mes héros, les pirates. Ouais, vous êtes mes héros parce que c'est vous qui changez le monde, c'est vous qui, avec votre travail sur vous, avec les formations, avec les coachings, vous prenez ça et vous le mettez partout autour de vous, vous semez des graines partout autour de vous, donc vous êtes mes héros parce que vous améliorez le monde, vous bossez, vous êtes actifs, et votre bonus, en plus d'être heureux, d'être plus heureux qu'avant, eh bien c'est souvent d'atteindre votre objectif, que vos enfants ne partent pas une semaine dans un appartement, une semaine dans l'autre, et que vous retrouviez votre conjoint encore mieux qu'il n'était avant, et votre couple encore mieux qu'il était avant, parce que vous allez me passer en phase 4 du couple. Allez, mettez-moi plein de commentaires pour vous aider, pour vous entraider entre vous, pour raconter vos histoires, pour vous donner des coups de boost. Mettez-moi des pouces en l'air aussi pour que YouTube propose nos idées de pirates bienveillants à d'autres membres de la société qui en ont besoin. Ça, c'est notre côté altruiste. Et puis abonnez-vous à cette chaîne et on se retrouve demain matin pour une nouvelle motivation du matin. Allez, en attendant, Bruno Marchal, il dit à ses pirates, je vous kiffe, et il vous dit à très bientôt.